d'habiller dans Romains chapitre 3, le verset 28. Voilà ce que dit Martin Luther. Au sujet donc, le docteur Martin Luther, au sujet de la traduction de Romains 3, 28, où Luther falsifia le texte en ajoutant le mot seul, pour faire dire à l'apôtre que nous étions sauvés par la foi seule, c'est-à-dire sans les œuvres. Mot qui n'est pas écrit dans la version originale du texte. Luther ne se défend même pas de cette falsification, il dira par la suite. Je vous lis ce qu'il dit. Je sais bien que cette parole seule ne se trouve pas dans le texte de saint Paul. Mais si un papiste vous importune à ce sujet, dites-lui sans hésiter. Le docteur Martin Luther l'a ainsi voulu et dit qu'un papiste et un âne sont la même chose. Je ne suis pas l'écolier des papistes, mais leur juge. Au nom de qui ou au nom de quoi, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas l'écolier des papistes, mais leur juge. Et il me plaît de me pavaner devant leur tête d'âne. Je regrette de n'avoir pas traduit sans œuvre de la loi, par ces mots, sans aucune œuvre de la loi. Il ajoute ensuite, je suis fâché de n'y avoir pas encore ajouté d'autres paroles, c'est pourquoi la parole seule restera dans mon Nouveau Testament, quand bien tous les papistes en devraient perdre l'esprit de dépit. Mais le gars est malhonnête, et il reconnaît qu'en grec le mot seul n'existe pas, mais il traduit lui en allemand en falsifiant le texte original. C'est pour ça qu'il dira un peu plus loin que l'épître de Jacques est une épître de paille. Parce que l'épître de Jacques ne correspond pas à ce qu'il pense. Lui, il dit la foi seule. Alors que l'épître de paille de Jacques dit, Jacques chapitre 2 verset 14 et 18, tu as la foi, où sont les œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Et la foi seule au sens strict, s'il n'y a pas d'œuvre, c'est quand même bizarre. On peut lire d'autres passages si vous voulez. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2, l'hymne à la charité, il dit que si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et il y a une foi qui n'est rien, si elle n'est pas accompagnée par la charité. Et c'est ce qu'il dit dans Galates chapitre 5 verset 6, quand Saint Paul dit, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni la circoncision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et la foi va impliquer des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui faire cet entretien non pas simplement sur la foi et les œuvres telles qu'en parlait Martin Luther, le grand docteur de la Nouvelle Église conciliaire, mais pour faire suite à cet entretien que j'ai fait, je crois bien que c'est le numéro 257, il me semble, pour faire suite à cet entretien où je parlais justement de celui qui est en Afrique, qu'on appelle le père Hervé Marie, c'est ça, Hervé Marie Ignat. Je vous ai précisé, parce que malheureusement, il n'a pas l'air de savoir, il sait beaucoup de choses, il explique très bien les choses, il n'a pas l'air de savoir qui est au Vatican. C'est un usurpateur du nom de pape ou d'évêque de Rome. Donc, pour en revenir à cette question qui était abordée dans le dernier sujet, où nous voyons que ce père Hervé Marie avait été mis en difficulté par des protestants qui lui posaient des questions au sujet de cette position qu'avait dit François, comme l'appelle quelqu'un sur un nouveau site, François l'Iscariote, qui a une assez forte audience et qui avait scandalisé beaucoup de gens, beaucoup de gens qui vont dans les paroisses même. Donc il avait dit la chose suivante, en gros, qu'il était favorable à ce qu'il y ait un contrat pour les unions contre nature, contrat civil pour les unions contre nature. Et donc moi j'avais dit dans le dernier entretien en quoi il avait vraiment, face à ces protestants, une position intenable en voulant défendre celui qui pensait être le pape, donc défendre l'Église par la même occasion, et montrer aussi en quoi la juridiction de l'Église ne permettait pas à des papes de dire des paroles de ce genre, à savoir de parler du contrat d'union contre nature civile. Tout simplement parce que la juridiction de l'Église ne s'étend que sur les baptisés. Ainsi, si j'ai commencé par
Si j'ai commencé par parler de Martin Luther et de ce point très important, il dit l'écriture seule, et là c'est la foi seule, ayant rajouté le mot seul au texte grec original, donc au texte grec de l'écriture. Il rajoute ce mot seul, la foi seule, dans la lettre aux Romains, comme nous avons vu. Je crois que c'est le chapitre 3. Et en plus, il se fiche des gens d'église en disant que ce sont des ânes, et que lui, le grand docteur, juge ces ânes papistes. Voilà. Et donc, nous voyons peut-être une des bases de cette question que je voulais aborder, parce qu'il ne s'agit pas de dire non plus, d'approuver non plus séparation d'Église et d'État après l'entretien que j'ai fait la dernière fois, en disant que comment dire, en semblant peut-être laisser entendre que finalement le monde était très bien où il était, que l'Église était très bien où ils étaient, qu'ils étaient séparés, puis que c'était très bien comme ça. Il y a effectivement une séparation qui est dans cette inimitié radicale, et nous voyons que cette juridiction de l'Église ne s'étend pas au-delà de la juridiction qu'elle a sur les fidèles, sur les baptisés. Mais néanmoins, le monde est appelé tout entier à se convertir. Le monde, par conséquent, les États, les gouvernants, toute la terre, tout l'univers est appelé à se convertir à son Créateur, à Dieu. Mais ceci dit, l'Église n'a de juridiction que sur les fidèles. Et nous voyons que ce monde n'est pas ce monde des fidèles, c'est un monde qui est déjà perdu, qui a déjà sa condamnation, qui porte déjà sa condamnation, comme je l'ai déjà dit, chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Ils restent dans l'ombre pour pouvoir continuer leurs œuvres mauvaises. Et nous voyons maintenant, je voudrais faire maintenant voir comment on en est arrivé à faire de sociétés qui étaient chrétiennes, des sociétés qui se sont affranchies de la juridiction de l'Église et à vouloir sortir de cette autorité de Dieu du point de vue civil. Et nous pouvons voir que cela correspond à une apostasie, mais je voudrais surtout montrer que finalement cette phrase de Luther, la foi seule sauve. Sans les œuvres, voulait-il rajouter en plus. Il a déjà rajouté seul au texte original, au texte de l'Écriture. Mais il voulait en plus rajouter seul, sans les œuvres. La foi seule, sans les œuvres de la loi. Sauf. Et nous voyons ainsi que finalement, si nous suivons ce raisonnement, et ce raisonnement peut être tenu de la part de Luther, parce qu'il a fait, je crois, une confusion dans ce qui tenait du péché. Il en est resté, pour ce qu'il est du péché, à cette phrase qui était dite, mais c'est dans l'Épître aux Romains toujours. Je fais ce que je ne voudrais pas. C'est-à-dire qu'il y a comme une impuissance à agir selon la volonté de Dieu. Il a semblé éprouver ça dans sa chair. Mais peut-être a-t-il éprouvé ça dans sa chair parce que Luther disait qu'il défiait le diable en allant dans les cafés, en buvant, en étant ivre assez souvent, etc. En ayant des concubines, en se mariant à une religieuse. C'est une vie tout à fait incroyable pour quelqu'un qui a eu son timbre-poste dans l'État du Vatican, imprimé par l'État du Vatican, à l'effigie de Martin Luther, de cet homme qui a fait assassiner quantité de gens, comme il était dit à l'instant, des paysans, après ça, d'abord il était du côté des seigneurs, je crois, d'abord il était du côté
du côté des paysans contre les seigneurs. Ensuite, il s'est mis du côté des seigneurs contre les paysans en disant qu'il fallait massacrer toutes ces mauvaises bêtes, les tuer, les frapper, les assommer, les poignarder, tout ce qu'on veut. C'était une bonne chose jusqu'à ce que la révolte soit terminée. Donc nous voyons cette séparation de la foi et des œuvres, en principe, chez Luther, chez Martin Luther. C'est comme une schizophrénie spirituelle. Notre Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons entendu ces paroles de Saint Jacques. La foi sans les œuvres est vaine. À quoi ça sert de dire chauffez-vous à des gens qui sont dehors à mourir de froid? On leur dit allez, chauffez-vous, mangez, etc. Si on leur donne rien. C'est cette foi sans les œuvres. C'est une image de la foi sans les œuvres. Cette foi sans les œuvres est vaine et morte. Mais ceci dit, c'est cet esprit qui a été répandu par le protestantisme. Par le protestantisme, la foi sans les œuvres. C'est la foi seule qui sauve, quelles que soient les œuvres qu'on peut faire. Parce que je fais ce que je ne voudrais pas et je ne fais pas ce que je voudrais. Et ainsi nous pouvons voir que cette chose-là a une conséquence tout simplement sur la constitution des sociétés. Car si nous ne pouvons pas agir selon la foi, l'impossible n'est tenu. Nous apprenons, nous, en tant que dans l'enseignement de l'Église, que par la grâce de Dieu, tout est possible. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Dieu donne sa grâce à ceux qui lui accordent sa foi. Ainsi, nous pouvons agir selon les œuvres, et nous avons à le faire. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Garder les commandements. C'est ce que notre Seigneur nous enseigne dans cet évangile selon saint Marc. Garder les commandements. C'est ce que nous voyons tout au long. Le jugement dernier, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et même un simple verre d'eau aura sa récompense. Il ne s'agit pas de dire la foi sans les œuvres, mais c'est cette parole qui a été enseignée, qui a été la destruction, c'est aussi cette infidélité dans cette autre parole, la sola scriptura, l'écriture seule, qui a fait que les gens se sont séparés de l'Église. Et ils ont séparé leur foi des œuvres. Et ainsi, nous en sommes arrivés à des sociétés schizophrènes. Et nous avons cru, finalement, que nous pouvons avoir la foi dans la sacristie, de faire toutes les autres œuvres dans la République, toutes les autres œuvres impies, toutes les autres œuvres. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans des sociétés, finalement, qui correspondent à cette pensée de Martin Luther. À cette pensée de Martin Luther. À savoir qu'il y a une séparation entre la foi et les œuvres. Et par conséquent, la foi des gens les regarde leur intérieur, et les œuvres sont tout à fait indifférentes. Les lois donc, étant donné que ces œuvres sont séparées de la foi, les lois civiles peuvent très bien être aussi indépendantes de cette foi. Ces lois qui tendent à concourir aux œuvres diverses, étant donné qu'il y a cette dichotomie, cette schizophrénie de ces sociétés, de ces nouvelles sociétés qui ne sont plus chrétiennes, car elles ne le sont plus à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, comme roi qui régit toutes choses, et qui nous invite à l'écoute de sa parole à agir selon sa parole.
Ainsi que lorsqu'un roi demande, il ne s'agit pas de dire oui, sire, et puis de ne pas faire. Le royaume de Dieu, c'est de dire oui, mon Dieu, et d'agir. C'est ainsi que notre Seigneur nous l'enseigne. 2 fils, un patron d'une vigne, avait 2 fils, et il envoie ses 2 fils à la vigne. L'un dit oui, 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 je viens, et il n'y va pas. Et l'autre, il dit oh non, je ne vais pas. Puis finalement, il y va. Il ne s'agit pas de dire oui, sire, oui, mon Seigneur, et puis de faire comme si c'était non. Ainsi nous pouvons voir que nous avons établi des sociétés qui sont sur ce principe mauvais, sur ce principe mauvais de ces œuvres qui peuvent être mauvaises et qui sont de fait publiques, puisque les œuvres sont publiques, les œuvres de la République, que nous voyons tous les jours devant nous, tous les jours, plus le grand abîme, toujours plus le mensonge, toujours plus le crime, toujours plus l'ignominie, toujours plus des paroles qui sont tout à fait discordantes avec l'évangile. Et d'ailleurs, à force de vouloir dire la foi sans les œuvres, on est venu à dire les œuvres sans la foi. Mais les œuvres telles que nous les voulons, et donc nous sommes séparés finalement de cette foi également, vu que elle semblait être d'une inutilité totale dans la vie quotidienne des œuvres. C'est ce qui est apparu petit à petit à ces peuples qui avaient quitté la foi vive, la foi véritable, pour se contenter d'une foi morte. De tous ces enseignements plus ou moins teintés de luthérianisme, tous ces enseignements plus ou moins teintés de protestantisme. Ah, il fallait mener les combats des foi hérétiques, couper des têtes à bien des gens parce qu'ils ne correspondaient pas à la foi ou de Luther, ou de Calvin, ou de Zwingli, ou de Henri VIII. Combien de martyrs qui n'ont pas voulu correspondre à ces hérésies protestantes qui, par fidélité à la foi au Christ, demeuraient fidèles aussi dans les œuvres. Ne tombons pas dans tous les dérèglements de ces sociétés nouvelles. Donc, dans le propos que je faisais la dernière fois, il ne s'agissait pas de dire que l'idée de cette vidéo était simplement l'idée de l'acceptation de la séparation de l'Église et de l'État. Il s'agissait bien de distinguer ce qui est sous la juridiction de l'Église, sous la juridiction du pape. Et n'oublions pas que dehors de cette Église, par la foi au Christ, c'est la condamnation. Ceux qui n'ont pas cru au Fils unique de Dieu sont déjà condamnés. C'est donc ceux qui ne sont pas entrés dans cette Église, dans cette démarche de foi, plongés dans les eaux saintes du baptême, que notre Seigneur invite à aller par le monde entier. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ainsi, la juridiction de l'Église s'étend à tout ce monde, non pas impie, mais tout ce monde qui a cru, qui a été baptisé, qui est entré dans cette Église, et qui vit chrétiennement dans les œuvres de la charité, de cette grâce de Dieu, qui vivifie cette foi qui nous est donnée pour accomplir les œuvres de Dieu à la plus grande gloire de Dieu, pour fructifier en œuvre divine, dans tous les règlements même des sociétés, qui doivent être des règlements chrétiens, pour honorer Dieu dans toutes les lois et dans tous les actes, dans cette foi professée par ces sociétés chrétiennes, que nous avons vues par le passé. Ainsi, il n'y avait pas séparation de l'Église et de l'État. Mais ce que je disais la dernière fois, c'est simplement que l'Église n'a pas juridiction pour mener les affaires du monde. Quand je dis les affaires du monde, c'est-à-dire les affaires de ceux qui, de ce monde impie, de ce monde
de ce monde qui vit en dehors de la foi, de ce monde qui vit séparé de Dieu, de ce monde qui n'est pas entré dans cette Église. Ce n'est pas aux gens d'Église d'arranger les lois du monde, les lois de ceux qui sont du monde, de ce monde qui sont dans l'hostilité à Dieu. Il faut bien faire la distinction. Il ne s'agit pas de vanter la séparation de l'Église et de l'État comme un principe formidable. Non, non. La bonne chose, c'est quand tout le monde est entré sous la domination du Christ, son Seigneur, pour vivre selon ses saintes lois, pour vivre selon cette sainte foi véritable qu'il est venu, lui qui est la lumière, nous révéler, nous annoncer, au prix de sa vie, au prix de son sang, lui qui a rendu ce royaume de Dieu, cette Église, sans tache ni ride, lavée dans les eaux de son sang, purifiée, cette Église pure, qu'il a voulu être sienne, son épouse. Ainsi, il ne s'agit pas de vanter la séparation de l'Église et de l'État, mais simplement de dire qu'il faut faire la distinction entre le royaume de Dieu et le royaume du monde, entre le règne de Dieu et tout ce qui est sous l'emprise de Satan. Et cette juridiction de l'Église ne s'étend pas à ceux qui sont hors de la foi de l'Église. Ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu est tout proche. Ce royaume de Dieu, cet Esprit Saint circule et vivifie tout ce qui est, toutes les bonnes volontés qui vivent de cette foi pour la mettre en pratique. C'est cet Esprit Saint qui donne la force de mettre en pratique, qui est cette grâce qui réalise toutes les œuvres de tous ces enfants de Dieu qui sont entrés dans ce royaume, dans cette Église sainte. Ainsi, Luther, pourrait-on dire, par cette schizophrénie spirituelle, on a séparé ce qui était du spirituel, du domaine de la foi et du domaine du monde. Et d'une certaine manière, à l'origine de cette révolution qui a voulu faire cette séparation, en coupant tout simplement la tête d'un roi, qui réunissait d'une certaine manière les deux pouvoirs, puisque le roi était soumis à l'Église, aux lois de l'Église, était sujet de l'Église, était sujet de ce royaume, il était de ce royaume de Dieu. Les rois très chrétiens étaient, en tant qu'ils appartenaient à l'Église, sous la juridiction de l'Église. Et ils régissaient leur royaume qui leur était propre, qui leur était donné, qui leur était parti, en établissant des lois justes et chrétiennes. Et il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Et l'État lui-même était, d'une certaine manière, baptisé, rené de cette vie nouvelle. Maintenant, il est vrai de voir que nous ne sommes pas sans faute. Nous ne sommes pas sans faute. Lorsque nous avons rejeté Dieu ainsi qu'il a été fait par cette révolution, car c'est un rejet de Dieu, c'est une apostasie, c'est une désobéissance. Une désobéissance qui a été commise et qui a entraîné bien des châtiments. Car l'insulte à Dieu telle qu'elle a été perpétrée, en s'attaquant à ce règne de Dieu qui était établi sur les nations,
l'a été en partie avec la complicité due à un refroidissement peut-être de la foi. C'est ainsi qu'il appartient à ceux qui ont cette grâce de faire pénitence pour écarter les châtiments sur les nations. Et nous en sommes arrivés là, au point que des minorités, par le mensonge, se sont emparées des pouvoirs de ces royautés et ont perverti la pensée des peuples par le mensonge, par des lois iniques, et ont attiré sur eux des châtiments. Car cette alliance qui a été faite entre le royaume franc de Clovis avec Saint-Rémy était une alliance qui avait été faite avec son Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Dieu, comme avait été faite l'alliance de Moïse, de ce peuple d'Israël avec son Dieu. Et nous étions au courant et des bénédictions et des châtiments. C'est ainsi que les châtiments pleuvent sur ceux qui s'éloignent et qui rompent leur alliance, alors qu'ils ont promis alliance. Mais il n'empêche que la juridiction de l'Église ne s'étend que sur ceux qui ont été baptisés, qui ont eu cette foi, qui sont entrés dans ce royaume. Et ainsi, l'Église n'a pas à traiter les affaires du monde. Elle a annoncé l'Évangile dans toute sa lumière, dans toute sa clarté, dans toute sa pureté, dans toute son intégrité, dans sa vérité, dans sa foi et dans ses œuvres. Rappelons bien que nous ne sommes pas de purs esprits et que la foi est vérifiée par les œuvres. La foi est vivifiée par l'Esprit Saint, par ce don de la grâce, afin d'accomplir les œuvres divines. C'est l'enseignement de l'Église. Ce n'est pas l'enseignement d'un homme, une tradition humaine, comme diraient les protestants, ainsi que l'a fait M. Luther, qui au nom de ce grand titre de docteur qu'il se donnait pour se moquer des ânes papistes, a transformé, et il avoue lui-même, comme vous l'avez entendu, je crois, avoir changé ces paroles si importantes de l'écriture sainte. Et en enlevant ce mot, en rajoutant ce mot, a fait cette dichotomie, cette séparation entre la foi de Dieu, sa volonté, séparant de la volonté de Dieu, qui est faite pour être accomplie, pour être dans son amitié, et qui nous donne la grâce de réaliser sa volonté. Que votre volonté soit faite, nous a enseigné notre Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'il nous l'a enseigné. Il ne nous a pas enseigné à faire des prières en vain. C'est une prière que nous adressons à Dieu notre Père. Que votre volonté soit faite non seulement au ciel, mais sur la terre comme au ciel. Et c'est par cette grâce de Dieu que nous le demandons. Nous demandons cette grâce, que cette volonté de Dieu puisse être faite en nous, qui avons cette foi en Dieu, qui nous adressons à lui. Ainsi, il y a les royaumes de ce monde qui ne sont pas sous la juridiction de l'Église, et l'Église n'a pas à se mêler des affaires de ce monde. Elle a annoncé à être la lumière du monde, cette cité sainte assise sur un mont qui éclaire toutes les nations. Après ça, le monde a son jugement. Et nous ne pouvons forcer personne à entrer dans l'Église, car le baptême ne peut être que l'objet du désir.
personne ne peut jamais être baptisé de force. Un bébé n'est pas baptisé de force. Un bébé a cette conformité, cette disposition, puisqu'il faut être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Et ses parents qui lui ont donné le jour veulent aussi lui donner le jour de l'âme. C'est ainsi qu'ils sont baptisés, car s'ils mouraient, ils pourraient se perdre éternellement, n'étant pas de cette Église sainte. Ainsi, ces enfants sont comme parmi les premiers dans ce royaume, étant les plus petits. Et quand des familles, du temps de... Nous voyons ça dans les Actes des Apôtres, avec Saint Pierre ou Saint Paul, quand des familles entières se convertissaient, on dit que des familles entières se convertissaient. À l'époque, les gens vivaient moins vieux qu'aujourd'hui. Quand on dit des familles entières, c'était les parents et les enfants. Bien sûr, peut-être les grands-parents s'ils vivaient sous le même toit. Ce sont les gens qui vivaient sous le même toit. Les familles entières. Les petits-enfants même, qui ne parlaient pas, mais qui étaient amenés à voir cette grâce grandir en eux, et le jour où cet âge de raison viendrait, par l'exemple de leurs parents, par l'éducation de leurs parents, par cette grâce du Saint-Baptême, ils seraient à même de produire des fruits divins. Et c'est cette profession de foi divine aussi. Voilà, donc il faut laisser le monde au monde, non pas régir le monde à la place du monde, non pas régir les enfers. Nous n'avons pas à régir le monde des boucs. Mais nous avons à dire l'évangile à tout le monde, à ceux qui sont dans l'église, mais plus encore à ceux qui sont en dehors, de façon à ce que ces boucs deviennent des brebis et puissent être en union avec le Saint-Siège, être en union, entrer dans ce royaume, être en union surtout avec le Christ. Ainsi, tous ceux qui sont dans cette juridiction, on ne peut pas. Il est dit qu'il faut être en union avec le pape. En union, c'est-à-dire dans cette communion. Quand il y a un pape, pas quand le pape est absent. Et cette communion existe même quand un pape n'est pas sur son siège apostolique, c'est-à-dire en attendant l'élection, espérer un pape à venir. L'Église est toujours là, le royaume de Dieu est toujours là. Cette foi agissante nous est toujours donnée par le Christ lui-même et la grâce des sacrements. Ainsi, prions pour que ce monde puisse se convertir, pour que cet état impie puisse devenir chrétien et produire des œuvres qui fassent que tous ces peuples qui sont sous le joug de ces royaumes impies puissent grandir dans la vie, dans les œuvres divines, dans ces œuvres de la vie éternelle. Que ces royaumes chrétiens, quand ils existaient, étaient chargés de conduire ces peuples. Je vous laisse parce que la verse commence à être forte. Et je vous dis à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.